C'est l'heure des informations sur First Afrique TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le récap de ce jeudi 5 octobre 2023. Le gouvernement béninois vient de donner son accord pour la mise en place d'une unité médicale d'urgence de soins, de surveillance sanitaire et d'assistance au sein de l'aéroport de Cotonou. La décision a été prise en Conseil des ministres tenu ce jeudi 5 octobre 2023. Selon l'exécutif, plusieurs objectifs sont assignés à cette unité. D'abord, il s'agira d'assurer une surveillance épidémiologique optimale à travers la détection précoce, l'isolement et la notification des événements de santé publique. Puis ensuite, l'unité médicale permettra de faire face aux urgences médicales pouvant survenir au sein de l'aéroport parmi les passagers ou le personnel. L'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin célèbre les 40 ans de son existence du 21 au 24 novembre prochain. En prélude aux festivités de cet événement qui va se dérouler à Cotonou, les organisateurs ont décliné ce jeudi les grands axes. C'est au détour d'une conférence de presse tenue au siège de l'ONOB à Cotonou. Nous avons en premier lieu le salon Archi-Innov, d'autres diront Archinov, qui va se tenir du 21 au 24 novembre. Et le terme que nous avons retenu, c'est la culture architecturale et innovation. Et le lieu, ça sera ici même, au siège de l'Ordre, à la cité Sensa. Ensuite, comme programme d'activité, nous avons également la 4e réunion ouest africaine pour l'ensemble des 13 pays de la sous-région, ou même de la région. Et ça sera l'Union des architectes africains. Donc, vous voyez très bien que nous allons mobiliser non seulement les professionnels de ce métier dans la sous-région, mais nous allons également les mobiliser de façon internationale. Hors de nos frontières à présent, le prix Nobel de littérature a été attribué cette année au Norvégien John Fosse pour son œuvre qui a trait à l'indicible. Le romancier, essayiste, poète, auteur de livres pour enfants et surtout dramaturge a été récompensé ce jeudi. Âgé de 64 ans, l'écrivain a été distingué pour ses pièces de théâtre à sa prose novatrice qui ont donné une voix à l'indicible. Selon sa maison d'édition norvégienne, ses textes ont été traduits dans une 50aine de langues et ses pièces produites plus de milliers de fois dans le monde. Et pour finir, le général Brice Oligui Nguema s'est rendu en Centrafrique hier mercredi. Le nouvel homme fort du Gabon a échangé avec son homologue Faustin Archange Touadéra. Les deux chefs d'État ont tenu un tête-à-tête à la présidence suivi d'un déjeuner. En qualité de médiateur de la crise gabonaise, Faustin Archange Touadéra et le chef de la transition gabonaise ont notamment parlé de plaidoyer pour que le Gabon ne soit pas retiré des organisations sous-régionales. C'est la fin du récap de ce jeudi 5 octobre 2023. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.